Aujourd'hui, on va faire quelques exercices sur l'étude de dérivabilité de fonctions au niveau terminal S, deuxième bac et sup. Alors, exercice, les fonctions f, g et h définies de R vers R. Bon, elles sont définies par, on prend la fonction f de x égale à x, valeur absolue de x. La question, sont-elles dérivables en 0? Alors, on commence par la première fonction, c'est f de x égale à x, valeur absolue de x. Bon, il est bien défini sur R, dans les définitions. Alors, question, est-ce que cette fonction est dérivable en 0? Bon, c'est ce que nous allons étudier. On va utiliser ce qu'on appelle le taux de variation ou bien le taux d'accroissement. Taux de variation de la fonction f de x moins f de 0, x moins 0. Alors, f de x, x, valeur absolue de x. f de 0, c'est 0. X moins 0, ceci égale x, valeur absolue de x, égale valeur absolue de x. Après, on calcule la limite. Limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x égale à 0 égale prime de 0. Donc, f dérivable en 0. Passe à la deuxième fonction, g de x, x à la puissance 3 cinquième. Alors, pour cette fonction, je peux la transformer, c'est x au cube à la puissance 1 cinquième, ou bien racine cinquième de x au cube. Évidemment, pour cette fonction, le domaine de définition, c'est égal à r, puisque la racine énième, elle est impaire. Si la racine énième était paire, bon, le domaine de définition ne sera pas r, sera juste r+. Donc, on n'aura pas 0 à gauche, on n'aura que 0 à droite. Alors, pour ce cas, le 0, il est bien défini à droite et à gauche. Donc, on fait comme ce qu'on a fait tout à l'heure, le taux de variation, f de x moins f de 0, x moins 0, égale, je prends x 3 cinquièmes, moins f de 0, évidemment c'est 0, ou bien g, bon, je prends la fonction f, sur x moins 0, égale x 3 cinquièmes, et là j'arrange, ça fait x 3 cinquièmes moins 1, x moins 2 cinquièmes, 1 sur x, bon, j'écris les puissances. Après, je calcule la limite, x tend vers 0, de 1 sur x de cinquième, il y a deux cas, 0 plus, ça va donner plus l'infini, x tend vers 0 moins 3 cinquièmes, ça va donner moins l'infini. Déjà, tant qu'on a l'infini, donc f n'est pas dérivable en 0. Alors, passons à la dernière fonction, h ou f à la cos racine, valeur absolue de x. Alors, f de x égale cos racine, valeur absolue de x. Alors, pour cette fonction, déjà, il y a le problème de la valeur absolue, donc pour ce problème-là, on va envisager les deux cas. L'étude, donc, de mes définitions, c'est R, donc il y a 0 à droite, 0 à gauche. Donc, on va envisager le cas x positif, f de x égale à cos racine de x. Deuxième cas, x négatif, f de x égale à cos racine, attention, valeur absolue pour un nombre négatif, c'est moins x. Après, le taux de variation. Alors, je prends le taux de variation d'une façon générale, f de x moins f de 0, x moins 0, f de x, cos racine, valeur absolue de x, cos de 0,
Bon, je remplace ou bien f de 0, ça va donner 1 sur x. Alors je calcule la limite. X tend vers 0, cos racine. Alors je prends 0 plus et je prends cette expression-là. J'enlève les valeurs absolues. Moins 1. Alors je remplace x par 0. J'aurai cos 0, c'est 1. Moins 1 égale 0 sur 0. Donc ça va donner une forme indéterminée. Alors pour enlever la détermination, il faut effectuer un changement de variable. Alors on pose h égale racine de x. Alors x tend vers 0. H tend vers 0. Donc h égale racine de x. Évidemment, on aura h au carré égale à x. Alors je remplace. Limite x tend vers 0 plus. Alors racine de x, on a dit c'est h. Moins 1. Et x, on a dit x c'est h au carré. Égale, alors rappelez-vous une formule remarquable des limites de cosinus. Quand x tend vers 0, alors limite x tend vers 0, 1 moins cos x égale à 1 demi. Voilà ce que nous allons appliquer pour calculer cette limite cos h, limite moins. Donc j'inverse cos h moins 1, c'est 1 moins cos h, c'est juste pour avoir cette expression-là. Quand h tend vers 0. Alors là, je reprends h tend vers 0. Et ceci égale à moins 1 demi. Alors j'ai pris limite pour h tend vers 0 plus. Cette fois-ci, je prends limite x tend vers 0 moins cos racine moins x moins 1. Et je passe ce changement de variable, limite h tend vers 0 moins cos racine. Alors là, je pose h égale moins racine de x. Donc h au carré. Pardon. C'est à l'intérieur le moins. Égale moins x. Donc x égale moins h au carré. Donc racine, donc je prends directement. Donc racine de moins x c'est h. Moins 1 sur x c'est moins h au carré, ça fait moins. Et ça fait limite h tend vers 0 moins. Le moins, je le ramène ici. Et en même temps, j'inverse. Avec ce moins-là, j'inverse. 1 moins cos h qui est égal à 1 demi. Alors, limite h tend vers 0 plus de... Bon, je prends juste... Ou bien x tend vers 0 plus f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est différent. Limite x tend vers 0 moins f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc f n'est pas dérivable en 0, puisque là on a trouvé 1 demi, la limite à gauche, et la limite à droite, on a trouvé moins 1 demi, et par conséquent les deux limites sont différentes, donc la fonction n'est pas dérivable en 0. Bon, voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez bien compris, bon courage et à la prochaine.